Salut, et si l'on parlait de The Flash? C'est mercredi 14 juin que sort au cinéma The Flash, réalisé par Andrés Muschietti et avec Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Ben Affleck et Michael Shannon. Quand Barry Allen, alias The Flash, découvre qu'il peut remonter dans le temps grâce à sa super vitesse, il décide de retourner le jour où sa mère a été tuée afin d'essayer de la sauver. Mais à trop vouloir jouer avec la timeline, Barry va se retrouver dans une dimension qui n'est pas la sienne, avec à ses côtés un Barry Allen plus jeune et un Batman bien différent du sien. Pour cette version de The Flash au cinéma, l'idée de départ du scénario a été inspirée du comics Flashpoint, et cela traite du multiverse. Et c'est justement grâce à cette idée des univers mélangés que Warner clôture avec The Flash l'arc de Zack Snyder que le réalisateur avait initié en 2013 avec Man of Steel. Mais alors, que vaut le film? Déjà, scénaristiquement parlant, on est sur l'une des meilleures histoires de DC au cinéma depuis un sacré moment. Comme je vous le disais, le film s'inspire de Flashpoint, mais prend aussi beaucoup de liberté. Et c'est ce qui va aussi permettre aux fans hardcore d'avoir aussi de belles surprises. Il y a beaucoup d'émotions, juste ce qu'il faut en humour et de l'action très spectaculaire. Le retour de Michael Keaton en Batman est amené avec classe et énormément de respect pour le travail initié par Tim Burton. Keaton se joue de son âge et de son statut avec délectation. Et on va pas se mentir, moi qui ai vu le premier Batman quand j'étais gamin au cinéma, j'ai eu une certaine émotion en revoyant le Bat de mon enfance revenir sur le grand écran. You wanna get nuts? Let's get nuts. Il faut aussi parler de la révélation du film, c'est-à-dire l'actrice Sasha Calle, qui joue dans le film Supergirl. Et malgré qu'elle a un temps de présence assez court dans le film, je peux vous dire qu'elle arrive tout de même à marquer les esprits. Déjà par son interprétation, et surtout en apportant un côté écorché vive au personnage, mais tout en gardant la puissance. Et franchement, j'en attendais beaucoup de cette arrivée de Supergirl au cinéma, et ça a été au-delà de mes espérances. Bref, en gros, elle est juste parfaite, donc écoute-moi bien DC Comics, et surtout Monsieur James Gunn, je veux un film solo de cette Supergirl bientôt au cinéma. Please. Are you ready? Quant à Ezra Miller, le film permet enfin à l'acteur d'en montrer plus sur sa version de Barry Allen, et je dois avouer qu'il est vraiment bon dedans. Il apporte une sensibilité et une fragilité au personnage qui n'est pas du tout touchy, et qui donne encore plus d'émotion et d'humanité à l'histoire. Hi. Donc, en résumé, The Flash est le film qui remet les pendules à l'heure chez DC Comics, et surtout qui rend hommage à tout un pan de l'histoire de DC au cinéma, mais ça, pour le comprendre, il faudra voir le film. Et même si certains effets spéciaux, faut se l'avouer, auraient pu être améliorés, l'histoire, la folie, le spectacle, et surtout l'émotion prennent le pas sur certains défauts du film. Donc, si vous voulez dire au revoir de la meilleure manière qui soit à l'ère Snyder, foncez en salle dès le 14 juin pour voir The Flash. Moi, en attendant, je vous laisse avec quelques images du film, et surtout, pensez à vous abonner. Salut! So you're saying you could travel back in time? But Bruce, I can fix things. I can save people. I can save my mom. I can save your parents. You can also destroy everything. I love you, Mom. I love you too. So how was it this week? How's school? School was good. Oh, this is mad trippy. Dude, this is catastrophic. This world must die. I'm not gonna lose her again. It's not Clark. My name is Kara. I will help you. Interesting group. Want some help? Wait, he's Batman? Oh, this rips! We're in uncharted territory. Batman, what do we do? We try not to die. Ready. Let's go. You have fancy friends. You know, it was an Uber. Oh, exec.